Bonjour tout le monde. Voilà. Alors, il faut savoir que Jordan, il s'est fait opérer et du coup, à l'hôpital, on lui a donné un livre. Oui, deux. Voilà, deux livres parce que tu as eu deux opérations. Mais on parlera de l'autre opération plus tard parce que ce sera plus précis. Là, c'est les opérations en général. Et donc, il a eu deux livres de l'association Sparadra. L'association Sparadra est une association faite par des professionnels et avec des parents. Donc, vous pourrez voir à la fin de l'histoire, il y aura aussi un petit questionnaire qui est là avec écris-nous. Donc, il faut, c'est pas mal, on peut leur écrire notre témoignage et tout, pour que par rapport au témoignage de ce qu'on a vécu et tout ça, ils écrivent des livres et pour avoir moins d'appréhension sur les opérations et comment ça se passe. Donc là, on va voir dans l'histoire comment se passe une opération. Oui. D'accord? On est prêt? Allez, on y va. D'abord, il y a le jour où le chirurgien décide qu'il faut t'opérer. Voilà pourquoi je vais t'opérer. Il peut y avoir beaucoup de raisons d'opérer un enfant. Mais dans tous les cas, pour que tu n'aies pas mal et que tu ne bouges pas pendant l'opération, il faudra t'endormir. Tu ne sentiras rien, tu n'entendras rien, tu ne verras rien. Ce sommeil spécial s'appelle l'anesthésie générale. Et donc, on rencontre un docteur qui est le docteur, donc là, anesthésiste. Anesthésiste. Ouais, mais en fait, ils ont fait un jeu de mots. Ah, Docteur anesthésiste. d'accord. C'était pour le petit jeu de mots. Bah, bien sûr, vous n'allez pas rencontrer spécialement ce médecin-là. Ça, c'est dans le livre. Ouais. C'est un personnage fictif. Voilà. Bonjour, je suis le médecin anesthésiste. Donc voilà, vous allez rencontrer l'anesthésiste qui va vous expliquer comment ça se passe. Le docteur qui va t'endormir s'appelle l'anesthésiste. Il fait partie de l'équipe qui sera présente pour ton opération. Alors, un jour, tu rencontres l'anesthésiste. Je vais t'expliquer pour vérifier que l'on peut t'endormir et t'opérer. Il y a deux façons d'endormir. Je vais tout expliquer. Le plus souvent, ça se passe une semaine avant le jour de l'opération. C'est le moment pour toi et tes parents de poser des questions sur l'anesthésie et sur le déroulement de l'opération. Il faudra peut-être te faire une prise de sang. Mais avant, on peut mettre une crème anesthésiante pour que la piqûre ne te fasse pas mal. Ce n'est pas obligatoire. L'anesthésiste que tu as rencontré, qui t'endormira le jour de l'opération, mais il travaille en équipe et communiquera ton dossier. Tiens, voilà le dossier de Tom pour l'opération de demain. Donc là, on voit l'anesthésiste qui donne le dossier au docteur. Ensuite, il y a les jours avant l'opération. Tu préviens tout le monde. Allô, mamie? Je vais me faire opérer. Papati, opéré, patata. Alors, il paraît que tu vas te faire opérer? Ouh là là, j'ai la trouille. Tralala. Moi, je vais être opéré et on va m'endormir. Et tu fais ta petite valise d'hôpital. Tu peux emporter. Est-ce que tout va tenir? Donc on voit tous les dessins de tout ce que tu peux emporter. Pyjama, doudou, trousse de toilette, donc même photo des papas, maman et tout. Tes parents, eux, préparent tous les papiers nécessaires. Et enfin, il y a le jour où tu rentres à l'hôpital. Mais où est-ce que je vais mettre tous mes affaires? Bonjour Tom. Ce matin, pas de petit déjeuner. Si c'est la veille de ton opération, parce que en fait, quand tu vas être anesthésié, il faut que tu sois à jeun. Pourquoi? Parce que tu as des risques, tu peux vomir ou de choses comme ça, si tu ne supportes pas. Si c'est la veille de ton opération, tu t'installes dans une chambre de service d'hospitalisation. Alors, tu passes la nuit à l'hôpital avec ou sans tes parents. Le matin, tu restes à jeun. Réveille-toi,
il faut aller à l'hôpital et sans petit déjeuner. Si c'est le matin de ton opération, tu te réveilles chez toi, tu dois être à jeun. Voilà ton lit, Leïla. À côté de Julien. Bonjour. Tu t'installes dans une chambre de service de l'hôpital de jour. Voici quelques-unes des personnes qui vont s'occuper de toi. Le cadre infirmier, la surveillante. Il y a l'infirmière, l'auxiliaire de puériculture et l'agent hospitalier. Voici ce qui se passe avant l'opération. Je te lave avec un savon spécial. Si tu as dormi à l'hôpital, tu prends une douche pour être très propre. Oui, il a déjà pris sa douche ce matin à la maison. À l'hôpital de jour, tu dois déjà être propre avant de venir à l'hôpital. Il n'y a que mes pieds qui dépassent. Puis, tu te réveilles pour mettre ton pyjama ou une chemise à l'hôpital. À quoi ça sert? C'est pour que les personnes qui s'occuperont de toi pendant l'opération sachent qui tu es. Donc ils mettent un petit bracelet. L'infirmière te met au poignet un bracelet où est noté ton prénom et ton nom. Si l'anesthésiste l'a demandé, l'infirmière te donne un médicament pour te détendre. C'est la prémédication. Berk, par la bouche, c'est pas bon. Ça se met comme un suppositoire, mais c'est liquide. Les suppositoires, j'aime pas ça. Et si c'est ta maman qui le fait? Quand tu es prêt pour aller au bloc opératoire, tu viens avec moi, Loulou? Après la prémédication, tu auras un peu sommeil. Tu dois rester allongé. Tu te souviens où le chirurgien va t'opérer? Oui, c'est là. On vérifie encore une fois que tu sais bien pourquoi tu dois être opéré. Le brancardier vient te chercher dans ta chambre pour t'emmener au bloc opératoire sur un chariot. J'aurais bien voulu rester avec lui. On t'attend ici. À bientôt. Comment ça va se passer? Le plus souvent, c'est à ce moment-là que tu quittes tes parents. À tout à l'heure, Célestin. Parfois, le brancardier t'amène dans ses bras. Je reste avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes. Plus rarement, tes parents peuvent t'accompagner lors de l'induction. Au bloc opératoire, on t'installe sur une table d'opération. Bonjour Tom, c'est moi qui vais te faire dormir. Bizarre, ils sont tous en pyjama. Bonjour. Alors, l'infirmière met en place des appareils de surveillance. Le premier, c'est le cardioscope. C'est un appareil qui fait bip, bip. Il est relié par des fils aux 3 autocollants posés sur ta poitrine. Tu sens, il y a un gel spécial. Bip, bip. Ça colle et ça fait froid. L'oxymètre, c'est une bague ou une petite pince placée au bout du doigt ou d'un orteil et qui fait une lumière rouge. À quel doigt veux-tu que je le mette? Bip, bip. Ça fait même pas mal. Le tensiomètre, c'est un brassard relié à un écran qui gonfle régulièrement autour de ton bras. Tu vas voir, les chiffres vont s'inscrire sur l'écran. Bip, bip, ça sert. Ces 3 appareils ont chacun une mission. Moi, je suis le cardioscope. On m'appelle souvent le scope. Je contrôle les battements de ton cœur. Moi, je suis l'oxymètre. Mon surnom, c'est la SAT et ou la SATU. Je m'assure que ta respiration est efficace. Moi, je suis l'appareil à tension. Je vérifie que ton cœur fait bien circuler ton sang. Ils aident l'anesthésiste à veiller sur toi en permanence et affichent tout sur des écrans. Si la pince s'en va,
Si un autocollant se déplace, si quelque chose ne va pas, il sonne l'alarme. Pense à quelque chose que tu aimes beaucoup. Et maintenant, l'anesthésiste peut t'endormir. Mais avant, voici quelques explications sur ce sommeil spécial. Ce n'est pas comme d'habitude. À la maison, tu dors tout seul dans ton lit. Au bloc, il y a beaucoup de monde autour de toi. À la maison, papa ou maman te font un baiser. Au bloc, tes parents ne sont pas là. À la maison, on éteint la lumière. Au bloc, tu es éclairé par une lumière très puissante, le cialytique. C'est ça, les qualités. C'est la grande lampe qui est là. C'est ça. Ouais, t'as vu comment elle éclaire beaucoup? Ouais. À la maison, tu dors parce que c'est la nuit ou que tu es fatigué. Au bloc, tu dors grâce aux médicaments de l'anesthésie qui endorment ton cerveau. Pendant l'anesthésie, ton corps continue à battre normalement. Ton sang circule dans ton corps. Tu respires tout seul. Ça, c'est comme lorsque tu dors d'habitude. S'il faut t'endormir encore plus profondément, on installe une sonde d'intubation qui passe par la bouche. C'est une sonde qui passe par la bouche. C'est ça. Voilà. Reliée à une machine qui t'aide à respirer. Un respiratoire. La digestion s'arrête. C'est pour cela qu'il ne faut pas manger avant l'anesthésie. Tu vois pourquoi il ne faut pas manger? Parce qu'en fait, ton corps, il arrête de digérer. Donc si tu as des animaux et tout, bah, vu que ton corps, il arrête de digérer et tout, ça peut remonter et vomir, je pense. Et tout ça, c'est différent du sommeil normal. Tu ne fais pas de rêve, mais tu peux garder des souvenirs du moment où l'on t'a endormi, ou bien du moment de ton réveil. Ton corps se refroidit plus facilement. Pour que tu n'aies pas froid, il existe différents moyens pour te réchauffer. C'est seulement lorsque ton corps aura éliminé les médicaments de l'anesthésie que tu te réveilleras. Tu ne pourras pas te réveiller avant la fin de l'opération. Pour t'endormir, l'anesthésie te fait une piqûre. Tu ne vas pas sentir la piqûre puisqu'on a mis une crème anesthésiante. Il l'a fait sur le dos de la main ou au pli du coude. L'anesthésiste retire l'aiguille et laisse dans ta veine un tuyau très fin. Le produit, pour t'endormir, peut faire un peu mal. C'est ça. Bah, c'est ça. En fait, il pique ici, dans le bras, au niveau des veines. Et là, il y a un tuyau qui va rentrer, juste là. Et comme ça, le produit de l'anesthésie, il va couler dans les veines progressivement. Ah, c'est ça. Et oui, c'est ça. Le produit, pour t'endormir, peut faire un peu mal dans ton bras. Le tuyau est relié à un flacon, c'est la perfusion. Il n'a même pas le temps de compter jusqu'à 5 et tu t'endors. Ça y est, il est endormi. Je peux l'opérer. Par la perfusion, on fait couler directement dans ton sang les médicaments qui te font dormir, ceux qui soulagent la douleur, ceux qui empêchent tes muscles de se contracter et de l'eau salée et sucrée pour nourrir ton corps pendant l'opération. Piqûre. Mais papa, pourquoi là ça? Ah bah attends, je vais t'expliquer. Piqûre ou masque, les deux marchent très bien. Et oui, c'est un masque. Ou il te fait respirer dans un masque. Donc soit c'est la piqûre, comme je viens d'expliquer, avec la transfusion, Mais c'est un masque. soit on te met un masque comme ça, et le masque, en fait, tu vas respirer et puis tu vas t'endormir progressivement. Moi, j'ai eu le masque quand j'ai fait mon Moi opération. aussi. Toi aussi, c'était le masque? Oui. Il avait eu les deux, Jojo. Il a eu les deux, je crois. Mais la piqûre, il s'en souvient pas. Parce qu'on s'en souvient pas, la piqûre. Bah non. Non, pas c'est la piqûre. D'accord. Ça ne sent pas très bon.
Alors, le masque, ils sont pas très bons. Moi, j'avais pas le souvenir qu'ils sentaient pas très bons. Mais... Moi aussi, Maintenant, ils font des masques avec des parfums pour les enfants. Il y a la fraise, il y a au chocolat. La clé était là. Ouais. Donc ça sent bon. Ouais, c'est trop bon là. Tu dois respirer régulièrement en laissant le masque sur ton visage. Il était une fois. Bip, bip. Peut-être que l'anesthésiste te racontera une histoire. Tu t'endors tout doucement, comme dans du coton. Il faut installer la perfusion, mais tu ne sens rien car tu dors déjà. Donc dans tous les cas, tu as la piqûre avec la perfusion. Sauf que vu qu'il y a eu une masse et tu es déjà endormi, tu ne sens pas du tout l'aiguille. Maintenant, ton cerveau est endormi. Tes muscles sont détendus. Le chirurgien peut t'opérer. Tu ne sentiras rien. Pendant... Papa, c'est ça. Quoi? Le- Ça, c'est un doudou. Ça, Non, pas les doudous à tété. d'accord. Les Ça, plus gros. c'est le petit truc. Oui, j'explique. C'est le truc qu'il met au bout du doigt. Et ça sera une lumière rouge. Ton doigt, tu le verras rouge. C'est lui qui va calculer ton oxygène, la saturation de ton oxygène. Donc ils le mettent au bout du Et doigt. ça fait comme E.T. T'as le doigt tout rouge. Voilà. Tu as le doigt qui est juste le bout du doigt rouge. Maintenant, ton cerveau est endormi. Tes muscles sont détendus. Le chirurgien peut t'opérer. Tu ne sentiras rien. Pendant toute l'opération, l'anesthésiste veille sur toi. Tu n'entends rien. Boum, boum, boum. Tu ne sens rien. Guli, guli, guli. Quand l'opération est terminée, on t'emmène en salle de réveil. Dans la salle de réveil, bip, bip, voilà Tom. C'est là que tu vas te réveiller tout doucement. Si tu as mal, dis-le aux infirmières qui veillent sur toi. Elles s'occuperont de toi et te donneront des médicaments. J'ai mal, j'ai mal. Le médicament va agir vite. Grâce à la perfusion, il ne sera pas nécessaire de te refaire une piqûre. J'ai mal à la gorge. Ah, parce qu'il y a même des bébés qui sont opérés. Ah oui. Il n'y a pas d'âge pour se faire opérer. J'ai mal à la gorge. Je vais te donner une pastille à sucer. Tu peux avoir la gorge irritée à cause de la sonde C'est où la d'intubation. pastille? C'est ça la pastille? Non, elle est là la pastille. Il va lui donner. Parce qu'il a mal à la gorge, tu vois, il a la gorge rouge. Et pourquoi il a mal à la gorge? Parce qu'ils ont mis une sonde. Une sonde, ben, c'est un tuyau qui passe dans la gorge. Mais après, ça fait pas mal. Hein. Après, on t'enlève le tuyau. Mais c'est juste que tu sens que ça te gratte un peu. Bah oui. Ça t'irrite un peu. Mmh. Ensuite, l'infirmière vérifie que les médicaments te soulagent bien en évaluant régulièrement ta douleur. Elle est calme et elle a moins mal. Par l'observation pour les tout petits. En haut, c'est si tu as très mal. Grâce à une réglette pour les plus grands. Au réveil, chaque enfant réagit à sa manière. Certains enfants ne savent plus très bien où ils sont. L'opération est terminée. Tout va bien, repose-toi. Les infirmières sont là pour veiller sur toi et te rassurer. D'autres ont soif. De l'eau. Tu ne peux pas encore boire. Je vais te mouiller la bouche avec une compresse. Tu ne pourras pas... C'est ça? Non, une compresse, c'est un... Ah, ça. Non, c'est comme du coton, mais c'est pas du coton, et c'est compressé. Comme ça, C'est des, tu mets de tu l'eau. sais, c'est les petits cotons carrés. Ouais. Non, tu n'as pas. C'est les petits pansements carrés. Je te montrerai, on en a. Ah oui, les grands. Voilà. Ah, Bon. d'accord. Je vous mettrai la compresse là en photo dans la description. Tu ne pourras pas boire avant plusieurs heures. Certains enfants ont envie de vomir. J'ai mal au cœur. Ce n'est pas grave. Je vais te donner un médicament contre la nausée. Cela arrive assez souvent car c'est désagréable. La plupart veulent voir leurs parents. Voilà mon bonhomme, je suis là. C'est toi, papa? Dans certains services, les parents peuvent venir en salle de réveil. Si l'anesthésiste a fait
en plus de l'anesthésie générale, une anesthésie loco-régionale sur une partie de ton corps, la douleur est soulagée efficacement pendant plusieurs heures après l'opération. Mais à ton réveil, certaines de tes sensations peuvent être modifiées. Par exemple, tu peux sentir tes jambes très lourdes. Ça fait tout drôle dans mes jambes. C'est normal, ça va passer. Quand tu es réveillé, tu retournes dans ta chambre d'hôpital. C'est fini, on est là. Le plus souvent, c'est là que tu retrouves tes parents. Voilà la réglette. Montre-moi combien tu as mal. Le personnel du service d'hospitalisation prend le relais de l'équipe du bloc opératoire. Bip, bip, tout va bien. Il se rendort, il va récupérer. Papa, c'est Tu ça, peux- ça. Non, je vais te dire. Pourquoi elle est rouge? C'est ça, c'est la perfusion. Elle est sur roulette. Parce que quand tu te balades et que tu as ta perfusion, en fait, il faut que tu puisses l'emmener avec toi. Puisque tu as la perfusion dans le bras. Donc, tu pars dans l'hôpital avec ta perfusion. Ça s'appelle un pied à perfusion. Ouais. Mm. Du coup, elle te suit partout. Pas tout. Eh oui. Tout va bien. Il se rendort. Il va récupérer. Tu peux avoir encore besoin des appareils de surveillance. Ce qui se passe après est différent pour chaque opération. Mais jour après jour, tu reprends ta vie normale. Oui, il a mal. Mais les habitudes sont différentes dans chaque hôpital ou clinique. Pour savoir exactement ce qui va se passer pour toi, nous te proposons une liste de questions à poser. Donc là, vous avez la liste de questions que vous pouvez poser soit au médecin, soit à l'anesthésiste. Par exemple, la prémédication. Ce sera un cachet, un sirop ou une sorte de suppositoire. Jordan, il avait eu un petit médicament liquide dans une petite pipette. Oui. Tu te rappelles, Jojo? On peut Non. dire que c'était Non, plus... lui, ça. C'était... Et lui, oui, le masque. Oui, mais c'est avant, pareil. tu avais un petit médicament liquide dans une Mais petite pour le pipette. médicament. Par exemple, tu peux aussi poser la question, combien de temps je vais rester endormi? Ou est-ce que j'aurai des tuyaux à mon réveil? Si on me fait une piqûre, est-ce qu'on me mettra une crème anesthésiante pour endormir la peau? Est-ce qu'on me fera la piqûre sur le dos de la main ou dans le pli du coude? Est-ce que je pourrais essayer le masque avant? Est-ce que le masque sera parfumé avec un sifflet? Est-ce que j'aurai un pansement ou une cicatrice? Est-ce qu'on me donnera des médicaments si j'ai mal? Oui, aussi, puis tu. Eh oui. Et si j'ai encore mal, combien de temps est-ce que je vais garder la perfusion? Quand est-ce que je pourrai boire, manger, me lever? Est-ce que je pourrais suivre un régime particulier? Quand est-ce que je pourrais rentrer à la maison? Est-ce que je devrais revenir pour une visite de contrôle? Donc, tu peux poser ces questions à ton médecin, au chirurgien, à l'anesthésiste, aux infirmières. Parle-en aussi avec tes parents. Tout le monde est là pour t'expliquer ce qui va se passer pour bien te préparer. Donc après, comme on disait, on a donc l'association Sparadrap. Vous avez leur site qui est sparadrap.org. Donc du coup, la rubrique enfants et boîte aux lettres. Donc on peut même leur écrire directement sur le site. Qu'il est très bien comme livre. Parce que du coup, il faut surtout en parler. Si on appréhende et tout, il ne faut pas être stressé et appréhender. Il vaut mieux, si on a des questions et tout, en parler un peu avant, soit avec les parents, soit avec le médecin, pour pouvoir passer ce cap. Papa, il a du pas. Oui, il y a 19 pages. Et aussi, avec derrière. Et derrière, ça Ça, fait... c'est 20. Bravo. Oh, pourquoi la bouteille? Alors, là, ça va être... Dans cette page-là, vous avez quelques mots à l'attention des parents. Donc, du coup, je vais mettre la photo de la page. N'hésitez pas à lire. Si je vais la lire,
ça va être peu de temps. Oui, puis c'est plus à l'attention des Et parents vu que que c'est pour à les l'attention enfants. des parents, n'hésitez pas à lire pour cette page. Et après, vous avez le glossaire qui vous explique par catégorie. Anesthésie générale, anesthésie locale, régionale, toutes les anesthésies, hein, la crème anesthésiante, rester à jeun. Donc là, ça vous explique plus en détail. Attends, papa, il y a les millions. Il y avait les millions. Bah oui, il y a le numéro de téléphone. Vous avez le numéro de téléphone de Sparadrap Oui, aussi au ça. niveau du siège qui est Oui. à Paris 20e. Oui, Eh aussi, oui. aussi la lot 1, ta 3, ta, oui, oui, l'eau. Voilà. Merci. Et ils ont Jordan. toute une collection de documents comme celui-ci, mais tout est sur leur site. Oui. Oui. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez aller voir leur site. Il est très très bien. Et en plus, d'arrêt, il y a les livres. Ah oui. Ouais, il y a les livres marqués derrière. Oui, et nous, la Tilla et Tilla. Oui, on en a deux. Les deux opérations Les qui verts, te les concernent. verts, nous vient lire un vélo. Et aussi la et Tilla le bleu. et le bleu. Qu'on nous lira vient dans une prochaine vidéo. Oui. Et là, les petits. ça sera précisé. C'est ce que je vous dis. Là, c'est vraiment dans l'anesthésie, endormir et tout ça. Et par contre, le prochain, ce sera sur l'opération des amygdales ou des végétations. Bon, ben, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Oui. Hein, Jojo, ça t'a plu? Oui. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un. Là, pour avoir des bonbons. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Bisous. Allez, Au revoir. au revoir.